Bulrock, 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 Berlembu, Berlembu, Berlembu.
Otep, salutations divines envers vous. J'espère que vous vous portez bien. Par la grâce de Dieu, le grand Makoko. Aujourd'hui, d'abord, hier nuit, j'étais censé dormir dans cette colline. Les circonstances de la journée ne me l'ont pas permis. Parce que cette date précise, il y a certains voyages astro qui se présentent à moi pour qu'on puisse encore lancer un autre programme de formation occulte sur comment sortir hors de son corps et aller briser le lien de votre karma le plus lourd. J'ai pas pu dormir dans cette colline parce que il y avait une situation urgente qui requérait mon attention. Après que la situation m'a pris toute la journée, alors j'ai dû donc, comme je le disais, quand la situation m'a pris toute la journée, j'ai dû finir par dormir à la maison, alors que ma chambre était là, m'attendait, c'est-à-dire la grotte des Makeru. C'est là que j'ai rencontré dans le monde divin deux génies. Deux génies que normalement on ne devait pas considérer comme des génies, mais des dieux. Parce que chacun d'entre eux s'occupe d'une qualité qui circule dans la vie des enfants des hommes. Et cette qualité, c'est que ces génies, quand il fait jour, sont à l'origine de beaucoup de choses dont les êtres humains ne comprennent pas. Il s'agit de la mort, c'est-à-dire l'entité qui s'occupe de la mort. Pour être plus précise, c'est-à-dire celui-là qui vient vous chercher quand votre cœur cesse de battre. Et le génie des désirs. Et vu comment ils marchaient ensemble comme deux copines, copains-copines, alors, dans le concept métaphorique, je me suis métamorphosé, et j'ai posé la question à ce couple, c'était un homme et une femme, les deux génies. Le génie de la mort, c'est l'homme. Le génie des désirs, c'est la femme. Mais ils m'ont aussi donné leur nom astral. Mais ne m'a pas donné l'autorisation d'en publier. Donc, nous allons quand même parler du contexte. Il dit, ah, mais pourquoi vous marchez ensemble? Pourquoi vous êtes ensemble? La réunion cosmique des entités est finie. Maintenant, vous, depuis 1 heure du temps, vous êtes ensemble, en train de marcher au bord de la route.
sachant bien même que vos vibrations chatouillent le corps des enfants des hommes. Alors pourquoi? Pourquoi vous êtes ensemble? La mort dit, parce que lui, il a envie de travailler beaucoup. Depuis que l'univers est l'univers et qu'il y a les enfants des hommes, lui, il a toujours fait son travail. Et c'est lui qui, un jour, va récupérer tout le monde et fermer la porte de l'univers. Parce que les êtres humains se sont auto-détruits. Il n'y a plus personne sur la terre. Donc lui, ils ont créé une stratégie pour reformuler la destinée des enfants des hommes. Pour éviter cette catastrophe qui se prépare, eux, ils devaient à tout prix être ensemble. Alors, le génie des désirs me dit, eh bien, l'instructeur spirituel Rara Soudeux, rappelez-vous que c'est grâce à moi que votre univers s'est amélioré. C'est-à-dire le génie du désir, quoi. C'est grâce à lui que notre univers s'est amélioré. Et je sais que elle ne ment pas, c'est la vérité. Alors, ce mystère des désirs montre clairement que, en tant qu'être humain, vous devriez comprendre les désirs. Si vous ne les comprenez pas, c'est ces mêmes désirs qui vont vous conduire à la mort. Parce que si l'ange de la mort, dans cette phase astrale, rentre en amitié avec le génie des désirs, c'est que les mystères des désirs vont vraiment nous fatiguer. Et ce n'est pas n'importe quelle réunion astrale. La réunion astrale du volcan. Vous voyez comment les choses sont en train de se préparer dans l'astral pour la vie des enfants des hommes. Alors il nous est recommandé dans nos prières, dans nos rituels, dans nos méditations, d'envoyer vraiment de pures énergies, les plus magnifiques, pour calmer les arrogants, c'est-à-dire les décideurs arrogants, les présidents arrogants, vantardistes et très dangereux pour l'humanité. Pour que dans leur sommeil, on puisse vraiment nettoyer ces germes du désir, et laisser une part d'amour universel pour notre existence. Ceci montre que si l'individu ne maîtrise pas ses désirs, c'est dangereux. Notez que les désirs, c'est naturel. C'est pourquoi chaque qualité a son génie. Chaque qualité a son génie. Et quand chaque qualité a son génie, je crois que nous devrions ouvrir l'œil. Nous devrions ouvrir l'œil. Ouvrir l'œil sur quoi? Sur nos désirs. Je ne sais pas si vous connaissez cette plante-là. Si on dit une plante est très dangereuse, très venimeuse, celle. Si ça touche votre peau, vous allez gratter quand le sang va sortir. C'est elle, ça. Je ne connais pas le nom scientifique. Je connais seulement le nom traditionnel. Tchupoupa. Comme ça, on l'appelle. Tchupoupa. Une plante vraiment terrible. Alors, comme je disais, nos désirs, si ils ne sont pas maîtrisés, vont nous pousser à prendre des décisions très dangereuses, qui ne sont même pas utiles pour notre entourage immédiat ni nos entreprises. C'est une phase où les désirs vont s'enflammer, comme le volcan de la destinée, et bousculer vraiment beaucoup de familles, beaucoup d'entreprises, beaucoup de pays. Le génie des désirs ne se présente pas au hasard comme ça dans la société, dans cette phase. Selon la communication que j'ai eu le privilège d'en avoir, le génie des désirs a été clair. Plus il y a de désirs, plus il y a de problèmes. Je reprends. Plus il y a de désirs,
plus il y a de problèmes. Alors, chers enfants des hommes, je vous en supplie, diminuez vos désirs. Diminuez vos désirs pour que au moins le génie des désirs ne trouve pas l'opportunité de vous approcher. Plus vous avez des désirs, plus il vous en augmente. Et imaginez ce qui va se passer dans cette phase astrale où ces deux génies étaient côte à côte. Et quand ces deux génies sont côte à côte, la dernière fois que ces deux génies étaient côte à côte, c'était la période où il y a eu de très grandes catastrophes sur la Terre. Alors, prions les manes de nos ancêtres. Prions la divinité supérieure qui a créé les dieux et les déesses. L'incommensurable créateur du ciel et de la terre. Afin que cette période soit propice pour nous, les enfants des hommes, dans la société africaine et mondiale. Je me rappelle également le 22 octobre 2004, j'ai vu ces deux génies côte à côte. Aussi le 24 août 1984, ces deux génies étaient côte à côte. Allez-y voir ce qui s'est passé dans le monde ces jours-là. Ces deux génies étaient aussi côte à côte le 10 septembre 2001. Allez-y voir ce qui s'est passé dans le monde à cette période. Alors, je vous en supplie, je sais que le marketing, le coach en développement personnel vous ont dit désirer, 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 désirer. Et envie d'eux, envie d'eux, envie d'eux. Et soyez optimiste, optimiste. Eh bien, moi, je vous dis, c'est dans cette période, minimum